À cause d'un événement imprévu, M. Raja Gemayel ne peut pas être ici aujourd'hui, mais il a envoyé un texte qui nous sera lu par Marc-André de Porteban. Dames en heren, onze vijfde spreker van vandaag, Raja Gemayel, kan spijtig genoeg door een onvoorziene gebeurtenis vandaag niet hier aanwezig zijn. Hij heeft ons wel een tekst bezorgd die zal voorgelezen worden door Marc-André de Porteban. Ja, je la parole. Merci. Le titre, Démocratie, démagogie et dictature. Devant moi, il y a deux boîtes de conserve. Sur l'une est inscrite soupe de dictature et l'autre annonce soupe à la démocratie. Évidemment, ma préférence est pour la seconde. Mais j'aimerais aussi voir de plus près ce qu'il y a décrit au sujet du contenu de ces deux boîtes. Il va sans dire que quelqu'un comme moi ne consommerait que de la démocratie, même en conserve s'il le faut. Mais supposons aussi que les inscriptions sur ces boîtes seraient correctes, honnêtes et nettes. Cela serait utopique. Mais pour faire mon point maintenant, supposons, voyons d'abord ce qu'il y aurait comme contenu dans la boîte à dictature. Un dictateur plutôt élu, et qui aurait un système parlementaire aussi vieux que la République même, mais aussi un parti unique. Depuis récemment, il y en aurait 3. Tout cela avec une armée disproportionnée avec la taille du pays. Aussi un appareil de sécurité qui rend tous les dictateurs jaloux. Inclus avec tout cela, une sécurisation totale de tout système et de tout personnel en uniforme, avec ou sans. Une assurance médicale gratuite, école gratuite, et même études universitaires également gratuites. Émancipation de la femme supérieure à tout voisin. Cela fait, regardons les inscriptions sur la boîte à soupe de démocratie. Il y aurait probablement, et sincèrement aussi inclus, des éléments de démocratie sincère bien qu'infertile. Il s'agit ici de noter quel est le pourcentage de cet ingrédient par rapport aux autres ingrédients de cette soupe. Nous trouverons aussi des forces tribales avec des comptes à régler de vendetta personnel, des anciens fonctionnaires qui n'ont plus le droit de voler de la caisse nationale, et je cite ici le fameux Oncle Assad et le vice-président Kadhafi, qui ont profité de cette dictature durant 36 ans, et la liste est grande, sans oublier même un ancien policier militaire qui a vu la lumière juste 3 jours avant de quitter Damas. Mais il y a aussi et surtout un financement qui vient du Golfe, spécifiquement de 2 pays qui n'ont pas une constitution, ni de partis politiques, ni même un parlement, qu'il soit vide ou pas. Et je ferai une liaison toute personnelle concernant les Émirats arabes unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Ajoutons à cela l'OTAN, qui n'est qu'un club de tous les anciens colonialistes de ce monde, sauf le Japon et les Incas. N'oublions pas aussi que, ironiquement, les 3 puissances coloniales qui ont littéralement décédé les frontières actuelles de la Syrie d'aujourd'hui sont la Turquie, la France et le Royaume-Uni. Nous trouvons ces pays qui ont libéré l'Irak et aussi qui ont libéré les femmes afghanes après avoir laissé 6 millions de cratères de bombes au Vietnam au nom de cette même démocratie. À ce point-là, et voyant tous les ingrédients de cette soupe, je me demande vraiment s'il n'y aurait pas assez de place pour plus de ces 5% de démocratie réelle, naturelle ou sincère. Alors à ce point, j'aimerais renommer l'étiquette soupe à la saveur artificielle de la démocratie. Aujourd'hui, et à ce point où nous en sommes, une dictature honnête, sociale et socialiste serait ma préférence. Finissons-en avec l'euphémisme des soupes et passons maintenant à la réalité quotidienne et dramatique.
La Syrie aujourd'hui est punie non pas pour son dictateur, mais surtout pour sa politique régionale et internationale. Ses amis, entre guillemets, de la Syrie n'auront pas le problème de savoir qui sera le gagnant de cette guerre plus tard. Deuxièmement, la Syrie est le dernier bastion de la guerre froide et ce pays est à 650 km de frontière avec l'OTAN. La Syrie est le dernier bastion contre l'islamisme, contre le salafisme, contre le wahhabisme et contre ce printemps qui est venu des cuisines de la CIA et du M16. La Syrie maintenant, et après la perte de l'Irak, est devenue la dernière base ou le dernier modèle d'une république séculaire socialiste moyen-orientale, et aussi bien anticolonialiste, antisioniste et anti-impérialiste. Cinquièmement, je ne parle pas de mon Liban, car c'est le frère jumeau de la Syrie, sauf que nous changeons de dictateur chaque 6 ans, pour plaire en rotation à toutes les ambassades implantées à Beyrouth. Et puis, pour finir, j'aimerais mentionner quelques statistiques symboliques, ou bien des statistiques sarcastiques. Premièrement, il y a plus de chrétiens syriens que de chrétiens libanais. Il y a plus d'alaouites en Turquie qu'en Syrie. Il y a plus de femmes dans le harem du roi saoudien que tous ces 33 membres femmes du Parlement syrien. Toutes les minorités en Syrie, sans exception, préfèrent et soutiennent ce dictateur entre guillemets. Aucun des salafistes et de ces islamistes ne veulent établir une république, ce qui ne fut pas le cas avec l'Iran en 1979, qui est devenu, en tout cas, une république. Il n'y a plus de journalistes dans les prisons turques que dans les prisons syriennes, aujourd'hui comme demain, comme hier. Aucune des minorités en Turquie ne supporte le régime turc, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui n'est pas le contraire avec la Syrie. L'armée arabe syrienne est à majorité sunnite. Les polices, sécurité, mais aussi sunnites. Le Parlement, le Parti Baath aussi. Donc la division ne serait pas sectarienne, comme on le prétend si fort. Tous ceux qui prétendent qu'ils sont les amis de la Syrie ne l'ont jamais été dans le passé, même pas dans le passé lointain. Tous ces terroristes, extrémistes et islamistes sont offerts comme une immunité ou amnistie, une impunité s'ils opèrent uniquement en Syrie. Est-ce une action démocratique quand un pays démocratique a échangé le régime dans un autre pays? Depuis ce printemps arabe, l'Égypte a consommé plus de gaz lacrymogène que la Syrie durant toutes les 20 dernières années. Je ne citerai pas toutes les listes des groupes extrémistes et des fanatiques et tous ces aventuriers et mercenaires agissant ouvertement en Syrie, car je pourrais être accusé de propaganditisme. Mais je dirais que tous nos ennemis ne le nieront pas. C'est tout à fait trop connu des deux côtés de la vérité. Ce sabotage de la Syrie ne sert qu'à affaiblir ce pays qui résiste à la conspiration zioniste, qui est le rapt continu de la Palestine. Nous remarquons que 90% des activités de l'ASL ne sont que subversives et destructives. Une rébellion n'est jamais une révolution. Et une révolution aura besoin d'idéologie et d'idéologistes que je ne vois pas sur cette scène hollywoodienne et golfiste. Revenons à nos deux soupes. Je dis qu'il n'y a pas une mouche dans la soupe, mais il y aurait plutôt un serpent dans la soupe. Cette dictature n'a jamais été mon choix, mais elle est un barrage qui me protège de plusieurs options diaboliques.